Voyons ensemble comment il est possible d'utiliser le mode lecture qui est un tout nouveau mode dans Word 2013. Alors ce que nous allons voir durant cette partie, c'est tout d'abord à quoi sert le mode lecture. Nous verrons également comment activer ou même désactiver ce mode. Nous l'utiliserons et ensuite nous verrons comment il sera possible de zoomer sur un élément qui n'est pas du texte, c'est-à-dire une image, un tableau ou un graphique. Alors à votre avis, à quoi sert le mode lecture? En fait, Microsoft a été influencé par le marché des liseuses et des tablettes et ça vous permet d'utiliser Word comme une liseuse. Donc toutes les fonctionnalités d'édition ne sont pas disponibles. Vous ne pourrez juste lire ce texte que vous aurez sous les yeux. Et donc toutes ces fonctionnalités d'édition étant désactivées, ça vous fait disparaître le ruban et donc ces fonctionnalités non essentielles à la lecture d'un document. Comment activer le mode lecture? Eh bien très simplement, cela se fait comme montre cette copie d'écran au travers de l'onglet affichage et vous avez ici dans le groupement des affichages le mode lecture. Alors voyons comment faire avec Word. Donc, je clique ici sur Word. J'ai une histoire que je veux lire, donc je vais aller dans affichage et je clique sur mode lecture. Et vous allez voir, voilà, l'apparence de mon document, enfin en tout cas ce qui est affiché sur l'écran, a complètement changé. Vous n'avez plus de ruban comme avant, vous avez juste une petite barre de menu assez réduite et vous avez un document dans lequel vous pouvez naviguer avec les flèches. Donc vous pouvez le faire avec la souris, les flèches directionnelles de votre clavier ou même si vous avez un écran tactile, vous pouvez le faire avec votre doigt. La barre de menu est donc réduite. Vous avez fichier, donc fichier ça n'a pas changé, c'est toutes les manipulations sur le fichier, hein, l'enregistrement, etc. Vous avez aussi outils dans lequel vous pouvez faire chercher. Donc vous voyez, si j'avais lancé une recherche sur rouge, mais si je fais une autre recherche sur chaperon, voilà, et donc il me trouve toutes les occurrences de chaperon sur mon document. J'ai aussi affichage. Dans affichage, je peux changer la disposition. Je peux choisir portrait ou paysage. J'ai aussi dans l'affichage la possibilité de changer la couleur. Donc je vais vous montrer par exemple inverser. Donc là, j'ai l'ensemble de ma page qui est noire. Donc je vais revenir à quelque chose de plus classique. Voilà. Vous avez la possibilité de changer la largeur des colonnes. Vous pouvez faire étroite comme ceci. Ou vous pouvez faire une seule colonne en large. Donc je vais laisser par défaut. Vous pouvez afficher également les commentaires. Vous voyez, j'en ai fait un, il va s'afficher. Voilà, donc le commentaire que j'ai fait s'affiche. Mais vous pouvez afficher les commentaires à tout moment. Quand vous voyez une bulle comme celle-ci, c'est un commentaire. Et il y a juste à cliquer pour voir ce commentaire. Vous pouvez aussi afficher le volet de navigation. Hein, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. On peut faire des recherches au travers de ce volet de navigation. On peut aller à une page du document directement, par exemple celle-ci. Je peux faire une navigation au travers des titres que j'ai effectués. Par exemple, si je clique sur l'histoire, voilà, j'arrive sur cette section directement. Quand j'ai un document sur lequel j'ai des titres, comme je l'ai fait, vous voyez, je clique ici et je peux réduire l'affichage très facilement. Si je veux retourner au mode d'édition normal, je vais dans modifier le document. Et là, je retrouve mon ruban avec toutes ses fonctionnalités. Et là, je peux, à partir de maintenant, modifier le texte comme vous voyez. Voyons comment il est possible maintenant de zoomer sur une image, un tableau ou un graphique. On peut le faire très simplement dans le mode lecture. Vous voyez, ici, j'ai mon document et j'ai juste fait un double clic sur l'image et vous voyez, elle s'agrandit. Alors voyons comment faire. Je retourne dans le mode
lecture, donc je vais dans l'onglet affichage, je clique sur mode lecture. Donc j'ai quelques images, j'ai envie de zoomer sur celle-ci par exemple. Je fais un double clic et vous voyez, l'image s'agrandit et je peux même faire un zoom encore plus grand, donc qui prend quasiment la largeur de mon écran. Je veux revenir à un autre affichage, donc je dézoome, donc sans problème. Et si je veux enlever cette image en grand, eh bien je clique sur n'importe quel endroit de mon document. Je reviens sur modifier mon document et vous voyez, cette image, hein, j'ai eu la possibilité de l'agrandir. Alors faisons une synthèse de ce que nous avons vu. À quoi sert le mode lecture? Alors nous avons vu que le mode lecture, c'était la possibilité qu'offre Word de lire un document et non pas de le modifier. Comment activer le mode lecture? Vous vous rappelez? Eh bien pour activer le mode lecture, ça se passe dans l'onglet affichage et il faut cliquer sur mode lecture. Et pour finir, comment zoomer sur un élément? Donc nous avons vu qu'il suffisait de faire un double clic sur cet élément. Et si je retourne sur le mode lecture, je fais un double clic sur l'élément et il s'agrandit.